ça faisait un moment que j'avais disparu, mais heureusement je suis de retour et je vous prépare donc aujourd'hui mon top 5 pour mes lectures du printemps. Malheureusement je suis très en retard, mais je vais enchaîner plusieurs vidéos à la suite. Et du coup il y a Sonia qui est en train de me filmer, en train de filmer la vidéo, mais c'est pas grave. Donc pour mon top 5 en fait ça va pas être organisé du meilleur au moins bien, mais juste voilà mes lectures au fur et à mesure. Donc je vais commencer tout d'abord par un titre tunisien et c'est une fierté. Donc c'est Stardust de Rania Ratafi aux éditions Pop Libris qui a été une excellente lecture. Je sais qu'il y a plein de gens qui parlent et qui ont adoré par exemple Milk and Honey de Rupi Kaur, si je me souviens bien. Malheureusement ça n'a pas été mon cas et je vous explique pourquoi je mentionne ce livre. Tout simplement parce que pour moi Stardust le vaut, mais il est 1000 fois meilleur. Et je ne dis pas ça tout simplement parce que c'est une auteure tunisienne qui l'a écrit, mais tout simplement parce que c'est la vérité. C'est une écriture qui est vraiment très touchante. C'est des métaphores qui sont vraiment bien construites, bien pensées. C'est des émotions qui vous touchent tout au long voilà, de la lecture. Et puis c'est des thématiques qui m'ont vraiment touchée, qui étaient vraiment importantes pour moi. Et surtout, en ce qui concerne certains points du féminisme, je suis sur la même longueur d'onde que l'auteur. Donc là aussi ça a été vraiment un gros coup de cœur à ce niveau-là. Et du coup, si vous lisez en anglais, si vous aimez la poésie et si vous avez envie de découvrir la poésie, ça c'est un très bon recueil pour commencer. Donc c'est Stardust de Rania Ratafi. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une lecture qui a été voilà quelque chose que je voulais lire depuis très longtemps mais que je n'ai pas eu le courage de sortir. Je veux parler bien sûr de Fondation d'Isaac Asimov. C'est un des auteurs les plus connus de la science-fiction, qui est un genre que j'adore, et donc j'ai décidé voilà de lire les classiques depuis quelques années, donc je le fais petit à petit. Cette année j'ai commencé la série Fondation, j'en ai lu les 2 premiers tomes que j'ai absolument adoré. C'était un énormissime coup de cœur pour moi, coup de cœur pour l'histoire, coup de cœur pour la plume, coup de cœur pour voilà les thématiques et la façon dont l'auteur les a abordées. Donc c'est une science-fiction qui allie parfaitement le côté contemplatif et le côté action. C'est un peu contradictoire mais c'est possible grâce à Isaac Asimov. Donc c'est plein d'action, ça avance très vite. C'est un roman de 400 pages mais que j'ai lu sans pouvoir voilà me rendre compte de la vitesse à laquelle j'ai dévoré les livres, les pages. Et du coup donc j'avais juste envie d'enchaîner avec la suite tellement j'ai adoré. Donc Fondation, c'est l'histoire en fait d'un empire intergalactique énormissime qui va chuter. Et donc Fondation, c'est justement une fondation qui a été créée par un scientifique pour sauvegarder toutes les connaissances qui ont été accumulées tout au long de l'existence de l'humanité. Donc c'est un peu pour préserver voilà l'humanité des siècles de terreur et comment dire, de noirceur et de sauvagerie qu'il pourrait par lesquels il pourrait passer si jamais voilà cet empire s'effondre. Donc ce scientifique a anticipé cela et a créé la fondation, et donc on va suivre son évolution au fil de très longues années. Donc pendant des siècles on va suivre l'évolution de cette fondation, les périples qu'elle va entamer, les différentes difficultés qu'elle doit surmonter, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'actions, ça avance très vite, mais en même temps il y a le côté contemplatif puisqu'il y a un aspect très sociologique par rapport à l'étude des différentes sociétés qui sont présentes voilà, dans ces livres, et c'est super intéressant. Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série. Voilà, donc c'est Fondation d'Isaac Asimov. Ensuite, je vais vous parler d'un roman que j'ai écouté en audiobook sur Audible qui a été
Là également un énorme coup de cœur, mais voilà, ça a été un tel coup de cœur que je voulais absolument l'avoir en version papier, donc j'ai acheté le paperback et c'est The Nightingale de Christine Hanna. Donc en français, si je ne me trompe pas, c'est Le Chant du Rossignol. Et c'est un roman qui parle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une thématique que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les livres d'histoire en général, les fictions historiques, mais tout particulièrement avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce roman, on va suivre deux sœurs qui vont appréhender cette guerre de deux manières différentes, qui vont essayer de survivre à leur manière, en suivant leurs principes, et voilà, l'une va essayer de survivre d'une manière un peu, disons, controversée, et l'autre, elle va intégrer les résistants français pour se battre avec eux, et d'où le nom du Nightingale. Donc c'était le Nightingale, le rossignol. C'est une histoire tellement émouvante, tellement bien écrite. Moi j'ai lu beaucoup de romans voilà, de fiction historique qui se déroulent pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà, ça me donne la possibilité de critiquer peut-être un petit peu plus étant donné que j'en ai lu beaucoup, et je trouve que c'est parmi les meilleurs que j'ai lus dans ce style là, et franchement c'est... Alors pour la petite anecdote, j'écoutais l'audiobook alors que je conduisais. Donc j'étais dans ma voiture et il y a un passage tellement émouvant dans le roman que j'ai commencé à pleurer comme une madeleine alors que j'étais en train de conduire, et j'ai dû m'arrêter tout simplement parce que je ne voyais plus rien, mes yeux étaient pleins de larmes, j'étais en train de hoqueter dans ma voiture et je devais juste m'arrêter de conduire et prendre un moment pour respirer, reprendre mes esprits et puis repartir. C'est un roman qui prend vraiment aux tripes, qui prend en fait une autre vision de la guerre, parce que souvent en fait on suit des personnages masculins, c'est soit des résistants soit des soldats, et là en fait on suit deux femmes dans leur combat et c'est vraiment voilà, d'une émotion incroyable. Donc je vous le conseille fortement, The Nightingale ou Le Chant du Rossignol en français de Christine Hanna. Voilà. Je continue avec la fiction historique puisque cette fois je vous présente Power de Michael Mention. Donc je vais pas répéter le fait que voilà, c'est une très bonne lecture, c'est évident puisque c'est dans mon top 5. Donc ça a été un énorme coup de cœur tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'adore l'histoire, donc j'adore la fiction historique, et là c'est une histoire des États-Unis, enfin une partie de l'histoire des États-Unis qui me fascine beaucoup, donc c'est les années 60, et là ça concerne le Black Panther Party de sa création à sa chute, et on va suivre en fait plusieurs personnages qui vont nous donner plusieurs visions de cette histoire, plusieurs points de vue différents, et c'est vraiment super riche, super enrichissant. Le style d'écriture de l'auteur, là si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'adore et je suis voilà, en amour avec la plume de Michael Mention. Là franchement c'est juste magnifique, surtout que ça se prête vraiment très bien à ces thématiques. Et puis on retrouve plein de clins d'œil comme ça à des événements réels quand même qui se sont produits, qui sont très connus, qu'on voit à travers les yeux des différents personnages. Il y a également les différentes voilà, mentions par rapport à la musique, au film, etc. Donc c'est des trucs que je trouve hyper fascinants et super sympa puisque je suis quand même une grande fan aussi du rock old school, etc. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai marqué plein de passages que j'ai trouvé super intéressants au cours de ma lecture, et peut-être qu'un jour je vous lirai quelques passages qui ne sont pas hyper spoilants parce que voilà, c'est le genre de livre qu'il faut absolument découvrir si on veut en savoir plus sur cette période de l'histoire des États-Unis. Et voilà, tout simplement découvrir un roman qui est absolument touchant et qui parle voilà, juste de personnes qui essayent de survivre dans une période difficile, puisque ça traite forcément du racisme et de la ségrégation aux États-Unis. Et voilà, donc
voilà, c'est des livres avec beaucoup d'émotions, donc voilà, je vais passer à autre chose d'un peu plus léger quand même. Je finis cette vidéo avec un titre d'un auteur voilà, que j'aime beaucoup, dont j'ai lu pratiquement tous les livres. Là j'ai le tome 1 parce que j'ai pas encore commandé le tome 3, je l'ai lu en numérique. Donc c'est la série The Trials of Apollo de Rick Riordan. Et je veux vous parler du tome 3 qui est The Burning Maze. Comment vous parler de cet univers sans vous spoiler en fait. C'est la troisième série dans le même univers, donc c'est un peu compliqué de vous en parler. Donc dans cette troisième série, enfin l'univers c'est l'univers de la mythologie grecque, donc des dieux grecs, des demi-dieux, etc. C'est vraiment très intéressant, c'est drôle, c'est léger, mais en même temps il y a beaucoup de profondeur. Et il y a beaucoup de diversité dans les personnages, c'est un truc que j'adore chez Rick Riordan, puisqu'on peut trouver un peu de tout. Et avec The Trials of Apollo, en fait, on suit les aventures d'Apollo, le dieu Apollo, qui va être puni par son père Zeus et qui va être envoyé sur Terre en tant que mortel. Donc il va devenir mortel pour la je ne sais combienième fois, parce que apparemment c'est une punition assez prisée par Zeus. Et du coup, donc, il va se retrouver à devoir suivre les ordres d'une jeune fille, une demi-dieu, une demi-déesse, de 14 ans si je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça, et qui va devoir la suivre dans ses différentes aventures, etc. Le truc c'est que avec le tome 3, Rick Riordan est allé dans une direction dont je ne me doutais absolument pas, qui m'a prise complètement au dépourvu et qui a été une énorme surprise. C'est quelque chose d'incroyablement fort et bouleversant. Et puis ça change complètement la donne parce qu'on appréhende quand même l'auteur d'une manière un peu différente. Je veux dire, c'est considéré comme des livres livres jeunesse, même middle grade. Mais franchement c'est des livres qui peuvent se prêter à la lecture par des adultes, tout simplement parce qu'il y a des thématiques super intéressantes qui sont abordées dans ces livres. Et surtout, moi j'adore l'humour de Rick Riordan et les différentes manières par lesquelles il arrive à intégrer voilà, les références de la pop culture dans son univers. Donc franchement c'est super intéressant. Imaginez voilà Apollo qui vous parle, je sais pas, qui critique la musique de Justin Bieber ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très drôle. Donc voilà, c'est le dernier livre dont je veux vous parler. Mais par contre j'ai quelques mentions honorables que dont j'aimerais vous parler brièvement. J'ai deux nouvelles graphiques dont je veux vous parler. Donc tout d'abord il y a Lady Killer, qui est une nouvelle graphique qui se déroule dans les années 60 ou les années 50, je me souviens plus exactement, et dont le personnage principal c'est cette femme si vous la voyez dans la rue, c'est une femme, tout ce qu'il y a de plus classique de cette période-là, donc la petite robe, les petits souliers, etc. C'est voilà la parfaite petite mère de famille, mère au foyer, etc. Mais le truc c'est que cette femme en fait s'avère être une tueuse à gages vraiment redoutable. Donc l'histoire elle est super intéressante, ça avance très vite et ce n'est pas super lent, je crois que c'est 2 volumes en tout. Ce que j'ai adoré c'est le côté assez voilà, contradictoire entre l'image qu'elle renvoie et puis la violence dont elle peut faire preuve au cours voilà, de ces assassinats, et à quel point le graphisme il est gore, c'est juste extra. Voilà. Ensuite je veux vous parler de Incognito. Donc c'est une nouvelle graphique qui est vraiment très noire, donc c'est du noir old school, vraiment très intéressant. J'ai adoré l'univers, il était vraiment bien construit. Et là ça tourne autour en fait de
de personnes qui ont des super pouvoirs, mais dans un univers qui est un peu rétrograde et comment dire, voilà, très noir tout simplement. Et l'histoire en fait va suivre ce anti-héros incognito qu'on va suivre tout au long de ses aventures et ses mésaventures. Je veux pas vous spoiler parce que ça démarre très vite avec beaucoup de mystères dès le début, donc il faut vraiment se plonger dans l'histoire et la découvrir au fur et à mesure, mais il y a plein d'intrigues qui sont super intéressantes et puis il y a des développements imprévus qui ont fait que voilà, la fin était super satisfaisante. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour et donc merci à vous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.